Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui je vais vous transmettre une clé pour vous aider à être vous-même au quotidien. Depuis que j'ai décidé d'être totalement moi-même, j'ai décidé de me foutre finalement du vernis social, du masque social, du regard extérieur, des identifications, même si voilà, on en a toujours au fond de nous, c'est-à-dire voilà, des conditionnements liés à notre famille, à notre travail, à voilà, notre jargon de tous les jours, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'on s'est construit voilà, sur différentes strates depuis l'enfance. Je voulais vous transmettre aujourd'hui une clé pour vous aider à être vous-même, et la clé, c'est la suivante. C'est d'être au clair avec qui vous êtes, dans le sens, plus vous êtes transparent avec qui vous êtes, plus vous allez du coup descendre en vous, descendre dans vos profondeurs et aller rencontrer le vrai à l'intérieur de vous. Donc ça va être vraiment un travail de déconditionnement et de désidentification et de retour à l'essentiel de ce qui vibre pour vous. C'est une clé qui est vraiment ultra importante dans notre monde, justement, qui est de plus en plus superficiel, de plus en plus dans cette réalité virtuelle et dans ce côté vernis social. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vivre selon, on va dire, quelque chose d'extérieur. Et le but, je pense, d'un humain, c'est vraiment d'être connecté à ce qu'il est au fond de lui, et non pas ce qu'on lui a fait croire, ou ce qui paraît, ou toutes ces choses extérieures. Et la clé que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est accepter d'être vous-même finalement dans vos travers. Voilà, par exemple, pour moi, ça a été concrètement de ne pas être spirituellement correct, c'est-à-dire de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire par exemple de ne pas méditer comme tout le monde, ou de ne pas canaliser voilà, de la même manière que certains Chanel par exemple, d'avoir bah, ma propre couleur, en fait, d'accepter vraiment de ne pas vouloir plaire, de ne pas vouloir être voilà, avec des mots par exemple qui soient spirituellement corrects, par exemple voilà, d'utiliser un certain vocabulaire avec certains mots, certains tons plutôt que d'autres et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a quelque part au départ qui m'inhibait, qui m'empêchait justement de transmettre mon message de plus en plus on va dire de plus en plus fidèlement, de plus en plus clairement par rapport à ce que j'étais au fond de moi. Et le fait justement d'être spirituellement incorrect, c'est intéressant de le voir comme ça, ça m'a permis justement de... Par exemple en spiritualité, les sujets tabous, ça va être la sexualité, l'argent, tout ce qui renvoie à la matière en fait. Et donc du coup c'est des sujets qui sont super intéressants à aborder justement du point de vue spirituel. Et je pense que c'est ça qui amène une vraie richesse. Et donc du coup ma couleur, c'est que oui, j'ai effectivement cette spiritualité, mais je peux parler voilà, de choses très concrètes, très matérielles hein, au final. Ça peut être voilà, de choses très manuelles, ou voilà, de finances, de sexualité. C'est complètement ok d'en parler parce que ça fait partie de l'incarnation, ça fait partie de l'humain. Et ce qui nous empêche justement d'être nous-mêmes, c'est nos identifications, c'est le vernis social, c'est tout ce qui va faire qu'on va devoir correspondre à un moule. Et ça, je vous invite à regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore dépendant justement d'un système de croyance, d'un système d'identification qui est plus moi. Et j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être libre, indépendant, j'ai envie de parler voilà, avec le ton que je veux vraiment utiliser. Ça peut être un ton drôle, un ton plus grave, plus dramatique, plus sérieux parfois peut-être, ouais, c'est ok. Et au final, ça fait penser par exemple à des grands avocats, par exemple, qui avaient un côté très très drôle, ou des personnes voilà, qui travaillent avec des sujets très touchy comme la mort, ou comme des sujets plus graves, voilà, qui peuvent être un peu durs parfois. Et d'amener cette notion de drôlerie, d'être très rigolo en fait. Ça, c'est vraiment intéressant.
Qu'est-ce qui fait que finalement je suis dans quelque chose de sérieux? Parce que le monde a été rendu vraiment très sérieux, comme si c'était vraiment très grave en fait la vie. Et ça fait partie des identifications de l'adulte, du parent, de ce côté vraiment... voilà, on n'a pas le droit en fait de montrer notre enfant intérieur, on n'a pas le droit de montrer notre vulnérabilité non plus, ça c'est souvent pas ok, je l'ai remarqué. Et en fait, au final, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait d'être selon voilà, une, une bonne, d'avoir ce côté d'être un bon garçon ou une bonne fille, finalement c'est très judéo-chrétien. Finalement peu importe, vous êtes qui vous êtes et au diable finalement le reste. Il n'y a pas de... Personne n'est là pour vous juger en fait, personne n'est là pour vous dire comment vous devez être. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez justement attirer aussi des gens qui sont eux-mêmes, plus vous allez aussi aider les autres en face de vous à être eux-mêmes. Donc ça va comme libérer des couches en fait, des couches égotiques, des couches de conditionnement de croyances. Et ça va vraiment rendre la relation beaucoup plus puissante. Parce que je me suis rendu compte qu'en relation, souvent, il y avait... c'est comme si on n'osait pas exprimer l'ombre de la relation à l'autre, enfin le côté plus, on va dire, comme par exemple de dire ce qu'on ressent à l'autre de manière peut-être plus authentique, plus profonde à certains moments, quand par exemple on se sent blessé ou quand on se sent pas respecté, voilà, pour différentes raisons. Et du coup c'est ça qui va faire qu'on va aller par exemple parler à quelqu'un d'autre en disant ouais tu te rends pas compte, machin il m'a fait ci, ou machin elle m'a fait ça, etc. Alors du coup ça va amoindrir en fait la puissance du lien relationnel, ça va renforcer le système d'identification au lieu justement d'être beaucoup plus à l'aise avec l'autre, d'avoir cette puissance relationnelle du lien relationnel. Donc vraiment je vous invite à regarder qu'est-ce qui fait que vous êtes encore accroché à des systèmes qui vous éloignent de vous. Très concrètement, ça peut être de le lister, souvent simplement de lister qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok dans la façon d'être. Par exemple, moi je suis ok de vous transmettre des vidéos, de vous faire voilà, des coucous régulièrement, ça me fait vraiment vibrer, ça me fait kiffer. J'ai qu'une envie, c'est d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire. Enfin, j'y vais pas à reculons, j'adore faire ça. Et voilà, donc du coup, je vous en refais des vidéos et c'est complètement ok avec moi. Il y a des moments, c'est sûr, j'ai été moins à l'aise, surtout quand j'ai commencé. Il y a eu des moments voilà, en émission, j'étais pas encore complètement... Je cherchais un peu ma place et voilà, c'était normal parce que je débutais. Et maintenant, je me sens vraiment à l'aise à vous transmettre tous ces messages. Et voilà, je vous invite à noter dans les commentaires, si vous le souhaitez, quel est votre... qu'est-ce qui vous empêche encore d'être vous-même aujourd'hui? Quelle est votre envie, justement, pour être plus authentique en relation, pour être plus vous-même dans la vie? Quel est votre, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en fait au fond de vous et que vous n'osez pas encore complètement mettre sur la table en fait? Et par exemple de le mettre dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Voilà les amis, je vous embrasse fort, je vous invite à être vous-même, à passer à l'action pour être vous-même justement. Ça peut être, peu importe, prendre un coaching, aller dans un stage, rencontrer des personnes qui vous inspirent, je sais pas, créer quelque chose qui vous rapproche de l'authenticité, voilà, d'accompagner ce côté authentique à être de plus en plus vibré au quotidien, de vibrer de plus en plus l'authenticité et être vous-même au quotidien. Voilà, je vous embrasse fort les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne YouTube, pardon, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.